davantage d'éclaircissements, pour nous donner davantage d'inspiration au sujet des 10 derniers jours du mois de Ramadan qui ont déjà commencé aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Dr Sami Mandour, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous. Docteur Sami Mandour, les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont leurs particularités. Les musulmans et les fidèles intensifient leur invocation, leur prière, la lecture du Coran. On aimerait en savoir plus sur les modalités ou comment profiter au maximum des 10 derniers jours. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et comme vous l'avez déjà commencé le sujet, et bien sûr les 10 derniers jours du mois de Ramadan, ce sont des jours très importants en général parmi les jours du mois de Ramadan et parmi les jours de l'année en même temps. Puisque vous avez des jours où il y a tout d'abord Laylatul Qadr. Et donc, Laylatul Qadr, c'est comme le hadith, le prophète l'a dit, iltamisuha fil witri min al-ashr al-akhiri min Ramadan. C'est-à-dire, rechercher cette nuit-là, c'est-à-dire cette nuit d'une grande valeur. Je dis la nuit d'une grande valeur, de la grande valeur, c'est pas la nuit de ce qu'on appelle toujours du distinct. C'est, pour moi, c'est une traduction qui n'est pas tout à fait exacte, puisque le Coran l'a dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna anzalnahu fi laylatil qadri ». Le Coran dit « Al-Qadr » il n'a pas dit « Al-Qadr ». Parce que Al-Qadr, c'est le distinct, mais Al-Qadr, c'est une grande valeur. Donc, c'est la nuit d'une grande valeur. Et donc, puisque dans les 10 derniers jours, il y a cette nuit de la grande valeur, donc là, il y a des grands mérites pour les actes accomplis dans ces 10 derniers jours. En même temps, vous avez, pour commencer quand même, on dit, ce sont les jours où il y a ce qu'on appelle l'affranchissement de l'enfer. Puisque normalement, quand on commence le mois de Ramadan, on commence par le pardon, ensuite la miséricorde, et enfin, si on a déjà obtenu le pardon et la miséricorde d'Allah, normalement et logiquement et rationnellement, on doit être affranchi de l'enfer. Si on a déjà le pardon et la miséricorde, on aura certainement, Inch'Allah, on l'espère pour tous les musulmans, l'affranchissement de l'enfer. Donc là, c'est un objectif que nous devons atteindre, nous les musulmans, durant ces 10 derniers jours. Donc là, pour essayer de dire quels sont les grands mérites de cette nuit et de ces jours bénis du mois de Ramadan, les 10 derniers jours, donc essayons de voir ça à travers le Coran même. Nous avons déjà cité le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous avons quand même le Coran, quand vous avez déjà une sourate du Coran, qui a été révélé pour montrer la valeur le grand mérite de la nuit d'Al-Qadr. Et donc là, vous avez la sourate Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Pourquoi donc ce mérite de cette nuit qu'on doit rechercher dans les 10 derniers jours, puisque le Coran a été révélé durant cette nuit. Inna anzalnahu, nous avons révélé le Coran durant la nuit d'Al-Qadr. Donc, il y a quelqu'un, un musulman, qui pourrait se poser la question, est-ce que tout le Coran a été révélé durant cette nuit? Oui, je réponds directement par oui, parce que normalement, le musulman doit savoir qu'il y a 2 descentes de Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran a été révélé une fois pour toutes, c'est-à-dire tout le Coran en tout, intégralement, et il a été révélé dans une seule nuit. C'est ce qu'on appelle la première révélation, la première descente du Coran, parce que le Coran a été descendu toute une fois, c'est-à-dire tout le Coran. Donc le Coran a été révélé de la part de ce qu'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée. Donc là, c'est la première révélation de la tablette gardée jusqu'au premier ciel.
Et donc ensuite, c'est ce qu'on appelle la première révélation, et c'était durant le mois de Ramadan, et c'était durant la nuit d'Al-Qadr. Donc c'est la grande valeur de cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il y a un autre verset coranique qui dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. C'est-à-dire nous avons révélé le Coran dans une nuit bénie, dans la sourate Ad-Dukhan. Donc là, c'est la première chose. Puisque cette nuit a cette grande valeur, puisque le Coran a été révélé durant cette nuit, là, il y a le deuxième mérite, parce que si on fait un travail, si on fait un acte, si on accomplit un acte cultuel, un acte d'adoration, un acte de bienfaisance durant ces derniers jours, bien, et surtout dans la nuit d'Al-Qadr, donc le travail, les actes accomplis durant ces jours et ces jours impairs en particulier, seront comme un travail qui a été déjà accompli durant 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. C'est-à-dire les actes accomplis durant cette nuit valent ceux de 1000. On récompense bien sûr la récompense des actes accomplis durant cette nuit et les nuits impaires, c'est-à-dire la nuit d'Al-Qadr, égale bien sûr la récompense des actes accomplis durant 1000 mois. Donc c'est un grand mérite de cette nuit et de ces nuits en général. Donc quels sont les actes... Samy Mandour, qu'est-ce qui fait que nous devons penser à ce que ce soit une nuit impaire? Est-ce que c'est impérativement une des nuits impaires? Puisque normalement, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, normalement, il y avait des hadiths qui parlent de la nuit d'Al-Qadr durant le mois de Ramadan, il y a des hadiths qui parlent durant les 10 derniers jours, mais finalement, pour faciliter la tâche pour les musulmans, le prophète a dit iltamisuha fil witri min al-ashr al-akhir min Ramadan. C'est-à-dire pour dire aux musulmans, il faut multiplier, intensifier les actes cultuels accomplis, les actes d'adoration, durant particulièrement les 10 derniers jours en général, mais particulièrement dans les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Pour dire aux musulmans, voilà, vous avez 10 jours, et parmi les 10 jours, multipliez plus les actes durant les nuits impaires. Pour dire aux musulmans, si vous n'avez pas l'occasion de multiplier les actes d'adoration durant les 10 derniers jours, essayez de multiplier les actes d'adoration durant les nuits impaires. C'est pour faciliter la tâche aux musulmans et pour inciter plus les musulmans à faire d'actes de bonté, d'actes de bienfaisance à tous les hommes, à tous les humains, à tous les membres de la société. Donc nous devons, en tant que musulmans, être des bons éléments constructeurs, utiles dans nos sociétés, surtout durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Vous savez bien, durant ces 10 derniers jours, les musulmans doivent quand même s'acquitter de la zakat al-fitr. C'est-à-dire, on s'approche de l'Eid, donc on doit se préparer, nous tous en tant que membres de la société, donc nous essayons de chercher les pauvres, les nécessiteux dans la société pour leur donner la zakat al-fitr et pour leur préparer aussi à mieux fêter al-Eid al-Saghir. Donc là, nous devons être des membres utiles dans la société et nous essayons de partager les sentiments de joie, de tristesse et tout ça de tous les musulmans et surtout les nécessités et les pauvres dans ces jours-là. Donc on doit se préparer pour la rupture de la jeûne, la grande rupture, c'est-à-dire l'Eid, ce qu'on appelle la fête de l'Eid Saghir, comme on le dit ici en Égypte, l'Eid Saghir. Donc on doit se préparer à cette fête-là et essayons de faire le maximum des actes cultuels et le maximum des actes de bienfaisance pour tirer profit, nous, en tant qu'individuellement, et pour profiter aux autres et être utile aux autres dans la société. Donc là, il faut multiplier les actes d'adoration, la récitation du Coran, la prière de la nuit, le tahajjud. Donc faites tout ce qui est bon et tout ce qui est bien et tout ce qui est utile dans ces 10 derniers jours. Oui, j'aimerais parler de la prière del tahajjud, comme vous l'avez mentionné, pour faire la différence évidemment entre tarawih et tahajjud. Est-ce que tahajjud doit être à partir de minuit et il faut la faire pour combien de raq'a, comme on le dit?
Normalement, quand on fait le tarawih, ce qu'on appelle qiyam al-layl, c'est-à-dire les prières, les 8 rak'ah au moins, qu'on doit faire juste après al-isha. C'est ce qu'on appelle tarawih. Mais le tahajjud, ce sont les prières que nous essayons de faire. C'est pas obligatoire, c'est pas prescrit, c'est recommandable, c'est sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est les prières que nous devons faire juste durant le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit, ce qu'on appelle sahar. C'est-à-dire, vous avez 3 parties de la nuit. Donc, première partie, on pourrait faire le tarawih. Deuxième partie, on pourrait se reposer. Dernière partie, dernier tiers de la nuit, on pourrait faire le tahajjud. Si on a fait même 2 rak'ah, ayant l'intention de faire le tahajjud, ça passe. Mais normalement, si on fait 4, si on fait 6, si on fait 8, ça dépend de la capacité de chacun, de chaque musulman. Donc, c'est la prière qu'on doit faire dans le dernier tiers de la nuit. Donc, c'est ce qu'on appelle le tahajjud. Donc là, pourquoi faire? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, man qama ramadan imanan wa ihtisaba, et dans un autre hadith, man qama laylat al-qadr, puisqu'on parle des 10 dernières nuits. Donc durant ces nuits, il y a la laylat al-qadr, et le prophète a dit, man qama laylat al-qadr, celui qui a passé la nuit d'al-qadr tout en faisant la prière, donc il verra ses péchés intérieurs pardonnés et absous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un grand mérite que nous devons chercher tous les musulmans et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser tous, va agréer notre jeûne et va exaucer notre invocation et affranchir notre coup, nous affranchir de l'enfer, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Oui, est-ce qu'il y a une sensation particulière qui fait sentir que c'est Laylat al-Qadr? Est-ce qu'il y a des indices particuliers? Normalement, ce sont des indices personnels, c'est-à-dire, oui, le prophète là a parlé de certains indices. Mais normalement, quand on essaye de chercher, il s'agit de Clément, il s'agit de... Mais normalement, c'est quelqu'un qui doit la chercher et qui doit la trouver. Mais si on a dit, voilà, il y a des indices, vous cherchez les indices, est-ce qu'on cherche les indices ou bien on cherche à faire le maximum d'efforts, le maximum d'actes cultuels durant cette nuit? Pour moi, en tant que musulman, oui, il y a des indices, mais quand même, pour moi, en tant que musulman, ce que j'espère pour tous les musulmans, et je demande même à tous les musulmans, essayons de multiplier les actes d'adoration, la récitation du Coran, les actes de charité durant ces 10 derniers jours, surtout les nuits impaires, espérons, dans l'espoir de avoir les récompenses de cette nuit si on a tombé, si on a bien trouvé cette nuit. Inch'Allah. Enfin, c'est ce que tous les musulmans doivent rechercher et Inch'Allah, on espère que nous tous les musulmans disons, avoir les récompenses des actes cultuels effectués dans cette nuit. Inch'Allah. Docteur Sami Mandour, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Je vous remercie infiniment pour cette intervention. Je vous en prie. Salam alaikum. Eh bien, les musulmans sont à la quête de cette nuit. Les musulmans intensifient leurs prières, leurs invocations pour profiter du mois béni, du mois de Ramadan, à tous les niveaux, que ce soit au niveau religieux, spirituel ou au niveau social, au niveau des repas en famille et entre amis et au niveau des invitations. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.